L'armée française responsable de la mort d'au moins 19 civils au Mali. C'est la conclusion d'une enquête des Nations Unies après la frappe aérienne du 3 janvier dernier, près de Bounti, dans le centre du pays. C'est un geste qu'elle connaît par cœur. Cette infirmière n'arrête pas. Elle vaccine jusqu'à 100 personnes par jour. La campagne de vaccination au Maroc tourne à plein. Plus de 8% des Marocains ont reçu leurs 2 doses de vaccin anti-Covid. C'est proportionnellement 2 fois plus qu'en France, où la campagne de vaccination a commencé 1 mois plus tôt. Vous vous réveillez là? Ça fait 3 semaines que vous êtes chez nous? Et là, vous commencez à vous améliorer. Ce patient a 30 ans et sort peu à peu de son coma artificiel. Le doute reste permis. Le patron de l'OMS en personne se dit prêt à envoyer de nouveaux experts enquêter sur l'hypothèse d'une fuite du virus d'un laboratoire chinois. La prochaine pandémie n'est pas une question de si, mais de quand. Nous souhaitons que la France s'inspire de nos voisins belges sur cette dimension. Nous les avons demandé d'ailleurs le 11 février dernier, à l'occasion de l'anniversaire de la loi du 11 février 2005, bien que le principe d'accessibilité universelle soit inscrit dans la Constitution française. C'est surréaliste même de boire une bière en terrasse alors qu'on est confiné à Paris, c'est magique. De quoi provoquer un sentiment d'injustice auprès des Espagnols quand on sait qu'ils n'ont pas le droit de se déplacer entre les régions. Dans ce pays en proie à une véritable flambée épidémique, les autorités disent même redouter l'arrivée d'une 4e vague. À 72 ans, il part tout reprendre à zéro en Amérique. Il accuse la classe politique de lui avoir volé son argent. Il le faut, je n'ai pas le choix. Rendez-moi mon argent. Et je n'aurai pas besoin d'aller aux États-Unis. C'est un peu comme l'intelligence artificielle. Il y a 20 ans, on ne savait pas trop ce qui se passerait. L'informatique quantique aussi. Tant qu'on n'a pas l'ordinateur, on ne pourra pas faire les expériences. Dans les Calanques de Marseille, qui est un parc national aujourd'hui, c'est un endroit merveilleux. Simplement, aujourd'hui, il faut qu'on fasse attention parce qu'il s'est envahi par la foule qui n'est pas toujours respectueuse de la nature.